Toi, à chaque fois qu'on te fait une promesse, on t'oublie. Chaque fois qu'on te promet une aide, on t'oublie. Chaque fois qu'on te promet une assistance, on t'oublie. Chaque fois qu'on doit te donner quelque chose qui te revient de droit, on t'oublie. Si tu es cette personne qui est victime de fausses promesses, cette personne qu'on oublie tout le temps, tu dois regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, tu verras les causes de ce problème et surtout les solutions pour en finir. Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Pharmacopée. Aujourd'hui, nous allons voir une recette très intéressante. Une recette qui va plaire à beaucoup de personnes. C'est un savon pour combattre, pour lutter ou pour en finir avec les fausses promesses. Les fausses promesses, vous savez déjà ce que c'est. Je l'ai dit dans l'introduction, mais je peux encore rentrer un tout petit peu dans les détails. Parce que beaucoup de personnes sont victimes de fausses promesses très répétées et c'est quelque chose qu'elles ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce que les fausses promesses? C'est une situation où quelqu'un promet vous assister, ou vous aider, ou vous accorder une faveur, mais à la dernière minute, cette personne ne réagit plus ou vous oublie. Cette promesse peut être de l'argent, ça peut être un bien matériel ou une simple assistance administrative. On peut citer par exemple l'aide pour faire avancer un dossier, l'aide pour avoir un contrat ou l'aide pour avoir un boulot. Voilà quelques exemples d'aide administrative que je peux citer. Donc, lorsque vous êtes victime de fausses promesses, on vous promet ces choses, mais au dernier moment, on vous oublie ou bien on ne se rappelle même plus de vous. C'est lorsque cette personne vous croise en ce moment que sa promesse lui revient en tête. Des fois, les personnes qui vous ont fait des promesses peuvent devenir soudainement nerveuses à votre égard sans aucune raison valable. Vous pouvez aussi être victime de rejet de leur part. Ça, c'est surtout les fausses promesses qui font ça. Alors, les personnes victimes de fausses promesses, des fois, ce qui peut leur arriver, c'est ce sentiment de frustration, d'abandon, de déception, voire de trahison. Parce que lorsqu'on vous promet quelque chose, vous avez beaucoup d'espoir et à la fin, vous avez cette impression, cette sensation d'avoir été trahi, d'avoir été ignoré, abandonné. C'est pour ça qu'il faut absolument en finir, c'est-à-dire trouver les solutions que je vous présente ici. C'est une solution spirituelle, cela va beaucoup vous aider. Donc, suivez bien la vidéo, vous allez voir le produit. Bon, vous pouvez ne pas suivre, mais vous avez besoin de ce produit pour finir avec ce problème. Quelles sont les causes possibles ou les causes éventuelles des fausses promesses? Bon, les personnes victimes de fausses promesses, en général, elles sont impures. Ou des fois, elles ont été victimes d'envoûtement ou de mauvais sorts. Si vous avez des problèmes de fausses promesses très répétées, vous avez besoin de vous purifier. Sur cette chaîne, il y a assez de recettes de purification simples, faciles. Lorsque vous ne pouvez pas les faire, vous pouvez facilement acheter les produits. Vous pouvez être victime de fausses promesses lorsque vous êtes une femme, par exemple, qui a connu ou fait un avortement. Les avortements provoquent ou bien ont pour conséquence les blocages spirituels qui entraînent les fausses promesses. Les fausses couches aussi peuvent entraîner beaucoup de fausses promesses, de blocage et de malchance. Donc, vous avez besoin de produits de purification pour en finir. C'est important de commencer avec un bon produit de purification ou de déblocage. Les personnes à qui on a jeté un mauvais sort aussi ont besoin de déblocage ou de désenvoûtement pour que les produits
quand les fausses promesses fonctionnent efficacement ou merveilleusement bien. Voilà quelques exemples que je peux citer. Les personnes qui sont victimes de malédictions familiales depuis leur enfance, déjà dès leur naissance, ils sont déjà sous le coup d'une malédiction familiale ou peut-être c'est après qu'ils ont été maudits. Ces personnes ont aussi besoin de se débloquer, de faire des bains pour annuler les malédictions afin que les produits pour lutter contre les fausses promesses fonctionnent très bien pour elles. Donc voilà les causes possibles des fausses promesses. Maintenant, je vais vous présenter les différents ingrédients de cette recette. Alors, voici les différents ingrédients qui sont sur la table. Donc, je vais commencer par quoi? Voici les feuilles de Spilanthes filicolus. C'est une feuille que j'ai énormément utilisée. Ça intervient surtout dans les recettes pour la chance, pour attirer l'argent. Chance, argent, amour. Cette feuille intervient énormément dans ces différentes recettes. Après les feuilles de Spilanthes filicolus, vous avez ici, là c'est les abeilles. Je vous montre. Les abeilles, je vais écraser ça, ça va rentrer dans le savon. Vous savez que les abeilles, après avoir parcouru les différentes fleurs, retournent toujours vers la ruche. Donc, lorsque les gens vont vous faire différentes promesses, ils reviendront vers vous pour les honorer. Après les abeilles, je vous présente cette feuille. C'est une plante parasite qui pousse sur une autre plante. C'est-à-dire c'est une plante qui ne travaille pas, qui profite du travail d'autres plantes. Lorsqu'une plante, est déjà là et que ça prospère, ça pousse merveilleusement bien, celle-ci vient s'installer dessus pour profiter de son travail. Donc voilà une plante parasite très intéressante qui intervient dans des recettes de chance, des parfums. Je mets ça souvent dans les parfums de chance aussi. Ici vous avez la poudre à canon. L'adage dit que c'est l'instant où le feu touche la poudre à canon que ça explose. Ou plutôt, c'est l'instant où le feu touche la poudre à canon que ça prend feu. Donc, c'est l'instant où quelqu'un vous fait une promesse qu'il va commencer par se rappeler. Je vais faire l'essai pour voir. J'aime bien vérifier les choses. J'ai déjà fait ça une fois. Je vais encore le refaire. J'ai oublié de donner le nom scientifique de cette plante parasite. C'est tellement difficile à prononcer, j'ai dû écrire ça quelque part. C'est le Calyptrophyllum christianum. En Yoruba, on appelle ça Ewe Ela. Donc voilà. Maintenant, un dernier, non, c'est pas le dernier, l'avant-dernier. Voici les feuilles de poil à gratter. Le poil à gratter, vous connaissez, c'est un fruit qui irrite ou une graine qui irrite énormément. Là, ce sont les feuilles. Les feuilles de poil à gratter, c'est à écraser également. Voilà les différents ingrédients. Mais voilà, j'ai fini de présenter les ingrédients simples. Et enfin, vous avez une bouteille de dry gin. Voici du dry gin. On va prendre cette liqueur pour faire le mélange du savon. Lorsqu'on aura écrasé ces différents ingrédients, on ajoute au savon naturel, on verse du dry gin dessus pour faire le mélange. En d'autres termes, ce savon, on n'a pas besoin d'eau, on n'utilise pas de l'eau pour faire son mélange. Pour mélanger les ingrédients ou la poudre avec le savon naturel, il faut utiliser du dry gin, c'est-à-dire la boisson alcoolisée très forte. J'ai déjà fait plusieurs vidéos où j'ai utilisé soit l'eau de mer, j'ai utilisé l'eau de ruissellement, j'ai utilisé le miel, je me suis servi du vin. Quoi d'autre? Voilà, miel, vin, eau de ruissellement, eau de pluie, eau de mer. Quoi d'autre? L'eau de coco aussi. Mais
C'est la première fois que je vais faire un savon où je vais me servir du dry gin pour faire le mélange. Voilà, donc j'ai fini de présenter les ingrédients. Je vais les écraser un à un. Je fais le mélange. Je vous reviens vers la fin pour vous donner le mode d'emploi. Le mode d'emploi est simple. Il faut juste se laver avec ce savon régulièrement. Se laver avec et puis c'est bon. Hein? Il n'y a rien de compliqué à faire. Donc à tout à l'heure. Voilà, j'ai fini d'écraser les différents ingrédients que j'ai présentés au début de la recette. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de mélanger la poudre obtenue avec du savon naturel. Voici du savon naturel. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est d'ajouter la boisson forte dessus. Donc regardez, c'est avec ça que je vais faire le mélange. Le mélange ne se fait pas avec de l'eau. Voilà, j'ai fini de réaliser le savon contre les fausses promesses. Voici le savon. Regardez, vous avez suivi avec attention tout le processus de réalisation. Le mode d'emploi est simple. Il faut juste se laver avec ce produit régulièrement. Se laver régulièrement. Je vous propose également un savon contre les fausses promesses dans le domaine de l'argent. Ce savon se lave uniquement la nuit. Avec ça, rien que la nuit. Donc, vous pouvez acheter les deux sous forme de kit pour combattre les fausses promesses dans tous les domaines. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié. Si le produit vous intéresse, c'est bien sûr disponible sur commande. C'est très bon pour combattre les fausses promesses. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.